Le but de cette capsule vidéo est d'intégrer la zone DNS dans Active Directory. Donc, dans les capsules précédentes, on a installé le rôle et on a configuré le rôle serveur DNS et on a également installé et configuré un domaine Active Directory qui s'appelle le domaine note.com. Maintenant, je vais aller dans les outils de gestion qui sont ici et je vais retourner dans la gestion de mon serveur DNS. Dans une capsule précédente, on a installé et configuré une zone de recherche directe. Je vais agrandir ça ici pour le mettre en plein écran. Donc, ma zone de recherche directe, note.com qui est ici, elle est créée, mais elle n'est pas encore intégrée et fonctionnelle dans Active Directory. Pour y arriver, j'ai deux opérations à faire. La première, c'est en faisant un bouton droit de la souris sur le domaine note.com et je vais aller dans les propriétés. On voit ici que le type de zone, c'est une zone principale, mais elle n'est pas encore intégrée dans Active Directory. Donc, on le voit ici. Là. Donc, pour le modifier, je vais faire le bouton Modifier ici. Et je vais venir cocher la case en bas, enregistrer la zone dans Active Directory. Donc, comme on a un DNS et un rôle Active Directory d'installer, on peut activer la case. Tantôt, durant l'installation du serveur DNS, la case était grise, je ne pouvais pas la cocher. Donc, je laisse la zone principale, je mets la case ici et je fais OK. Voulez-vous que cette zone soit intégrée à Active Directory? Je vais dire oui. Et maintenant, je vais faire le bouton Appliquer ici. Et dans les mises à jour dynamiques, tantôt on avait choisi aucune mise à jour dynamique. Alors maintenant, je vais choisir une mise à jour sécurisée uniquement, qui est disponible parce que ma zone, elle est intégrée à Active Directory. Donc, je choisis une mise à jour dynamique sécurisée uniquement. Je vais faire Appliquer et je vais faire OK. Maintenant, je vais cliquer dans l'espace vacant à droite et ce que je vais faire, c'est la touche F5 sur mon clavier pour actualiser ma fenêtre ou je peux venir dans le menu Action en haut et je vais faire Actualiser ici. Donc, je vais laisser le travail se faire. Le serveur doit inclure la zone DNS dans Active Directory. Selon la performance de votre ordinateur, ça peut prendre de 3 à 4 minutes et ça peut même aller jusqu'à 15 à 20 minutes. Donc, on va laisser le serveur travailler et on se revoit dans quelques instants. Si jamais le travail en cours semble très très lent ou si jamais votre serveur semble coincé dans ses travaux, vous pouvez cliquer sur ce qu'on appelle le nœud serveur ici ou sur votre serveur physique qui est le serveur note.com avec le bouton droit de la souris. Et vous pouvez essayer de, par exemple, dans la section Toutes les tâches, vous pouvez essayer de redémarrer seulement le serveur DNS. Donc en faisant ça ici, ça va redémarrer uniquement le module serveur DNS. Donc, le serveur va rester fonctionnel quand même. Donc, je vais redémarrer mon serveur DNS et là, je peux continuer à rafraîchir ma page pour voir si j'ai des éléments qui apparaissent. Vous voyez, j'en ai d'autres qui sont apparus ici. Si jamais ça ne fonctionne toujours pas, je peux retourner ici sur le serveur et là, je peux venir exécuter les 3 commandes qui sont ici. Donc, mettre à jour des fichiers de données du serveur, je peux faire ça ici. Je peux revenir ici en faisant un bouton droit de la souris. Je vais nettoyer les enregistrements de ressources obsolètes. Donc, voulez-vous nettoyer tous les enregistrements de ressources périmées? Je vais dire oui ici. Et finalement, en faisant un bouton droit sur le serveur, je peux faire effacer le cache. Donc, dans ma zone note.com, quand le travail est terminé, je devrais avoir les éléments qui ressemblent à ça ici, ce qui me laisse croire que mon DNS est pleinement fonctionnel et maintenant intégré dans mon domaine Active Directory. Dans la prochaine capsule vidéo, on va installer et configurer le rôle serveur DHCP qui va nous permettre de distribuer des adresses IP sur notre réseau.